formule, donc alpha et bêta. Pour l'élimination, donc si on a alpha et bêta, si on a une formule alpha et bêta, avec la règle d'élimination du et, on peut obtenir d'un côté alpha, et puis on peut aussi obtenir, avec l'élimination du et, une formule, la règle d'élimination du nom, et on obtient alpha. Et pour la règle d'introduction du nom, donc si on arrive à partir d'une hypothèse provisoire alpha et un ensemble d'autres hypothèses, que ce soit provisoire ou de base, et qu'on arrive à une contradiction, donc on arrive à bêta et non bêta, donc on a une contradiction notée T à l'envers, on introduit alors le nom et on élimine notre hypothèse provisoire alpha, donc on va avoir nom alpha. Donc, tout comme donc, pour les règles, que ce soit pour le nom et le et, pour même toutes les autres règles, donc on ne peut pas les appliquer sur une sous-formule. Donc, on continue maintenant là où on s'est arrêté. Je vais lancer mon enregistrement. maintenant شوية cours. Non, cours, on va t'aider. Donc, la dernière fois, on s'était arrêté, on n'avait pas encore entamé le système déductif, donc, pour définir donc le théorème de déduction. Donc, ici, on a ce qu'on appelle le théorème de déduction et qu'on verra qu'on peut utiliser par la suite dans nos déductions et qui facilite beaucoup certaines formes de déduction. Donc, on va voir. Donc, on nous demande ici de démontrer l'équivalence entre les deux déductions suivantes. Donc, si on a, à partir d'hypothèses de base, donc d'un ensemble de formules gamma et alpha, on peut déduire bêta. Ça équivaut à gamma, on déduit alpha flèche bêta. Donc, en fait, l'intérêt de ce théorème de déduction, donc avant d'expliquer, donc si on a une déduction de la forme gamma, on déduit alpha flèche bêta. Il est en fait plus facile de faire cette déduction-là. Donc, de gamma alpha, je déduis bêta. Donc, si on a ici une flèche, on ramène ce qu'il y a à gauche de la flèche de l'autre côté de la déduction. Donc, ça devient en fait une hypothèse. Donc, cette équivalence est connue sous le nom du théorème de déduction. Donc, le problème de déduction de gamma, je déduis alpha flèche bêta, peut être réduit à la preuve de gamma virgule bêta, alpha, je déduis bêta. Donc, en fait, il est plus facile de faire cette déduction que celle-ci. Donc, pour pouvoir utiliser ce théorème de déduction, donc on va le démontrer. Et une fois qu'on l'a démontré en compte, c'est bon, on pourra par la suite l'appliquer sur nos déductions. Donc, on démontre d'abord, donc là, comme c'est une équivalence, donc on démontre d'abord le premier sens, donc que de gamma alpha, je déduis bêta. Si j'ai gamma alpha, je déduis bêta, alors de gamma, je déduis alpha flèche bêta. Donc, on suppose qu'on sait faire. Donc, on appelle celle-ci D1 et gamma, je déduis alpha flèche bêta D2. Donc, comme on a un implique, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on suppose qu'on sait faire
D1. Donc, on suppose qu'on a de gamma alpha, je déduis bêta, et on doit démontrer la déduction des deux. Donc, de gamma, je déduis alpha flèche bêta. Donc, qu'est-ce que je vais avoir comme hypothèse de base? Gamma alpha. Donc, ici, je vais faire la D2. Donc, de la D2, et je suppose que je sais faire la D1. Donc, pour le moment, j'ai comme hypothèse de base gamma. Oui. D'accord. D'accord. Donc, d'abord, comme on est dans le langage non et, on va remplacer la flèche par sa définition. Donc, c'est donc alpha flèche bêta, donc c'est non alpha et non bêta. Donc, j'ai comme hypothèse de base gamma. Et puis, ma conclusion, elle est de la forme non alpha et non bêta. Donc, je peux aussi proposer comme hypothèse provisoire alpha et non bêta. Donc, j'ai comme hypothèse, je répète, j'ai comme hypothèse de base gamma. Et comme la conclusion de D2 est de la forme non alpha et non bêta, donc je peux prendre, donc je vous rappelle qu'on a dit que si la conclusion est de la forme non bêta, soit je prends sa négation, donc ça va être non bêta, ou bien c'est plus facile, c'est plus simple en fait, ça réduit un peu la déduction, donc c'est plus simple de prendre bêta comme hypothèse provisoire. Donc ici, notre bêta, c'est quoi? C'est alpha et non bêta. Donc j'ai gamma, j'ai alpha et non bêta comme hypothèse provisoire. Donc je peux ici appliquer la règle du et pour obtenir quoi? Pour obtenir alpha. C'est ça. Et par la suite, et par la suite, avec la déduction de D1, de alpha, on obtient bêta. Ou bêta, aucune des هنايا في هذه تاع élimination du A. On a non bêta, ça fait كيفاش نقولوا عندنا bêta et non bêta. Contradiction, c'est ça. voilà. Donc c'est ça. Donc vous avez alpha et non bêta. Et vous avez la D1. Donc on va prendre donc élimination du et on obtient alpha. Et puis on a à côté une hypothèse de base gamma. Donc de gamma et alpha selon D1, j'ai bêta. Ensuite, je peux toujours réutiliser mon hypothèse provisoire vu qu'elle n'a pas encore été éliminée. Je fais élimination du et, j'obtiens mon bêta et j'ai une contradiction. J'ai une contradiction, donc maintenant je peux éliminer mon hypothèse provisoire, alpha et non bêta, je l'élimine partout où je l'ai utilisé et j'introduis le non. J'ai donc ma conclusion, non alpha et non bêta. Madame, Donc là, on vient... Oui. est-ce qu'on aurait pu faire alpha et méga ou gamma, je sais pas, au début, alpha et non bêta, et puis alpha non bêta et non bêta, et comme gamma ma alpha tu me donnes bêta, genre sans passer par l'élimination de et puis نخرجوا alpha. Est-ce que alpha كنا قاعدين نخدموا بها من الدébut? Vous la supposez. Oui, exactement. Vous la supposez, mais après, il supposé ou معها non bêta? faudrait toutes les éliminer. Si vous les supposez. Là, c'est pas pratique, comme on n'a pas de tableau. Si vous supposez... donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Si vous supposez votre alpha, il va être entrecroché. Et à un moment, il faudrait l'éliminer. Si vous supposez aussi bêta. Madame, on suppose gamma, alpha et non bêta. Après gamma et alpha, ça donne bêta. Après bêta, non bêta. Donc, je pense à Kaya. Votre gamma, c'est une hypothèse de base. Vous n'avez pas à la supposer. D'accord? Parce qu'on travaille sur la D2. Après, si vous supposez alpha, il faudrait faire de telle manière à l'éliminer.
toute Ça, hypothèse. on peut pas supposer alpha. Là, je me supposer non alpha ou non alpha, ما نقدرش supposer parce que ما يديناش البيتا. وبعدين ما نقدروش نيليمينيوها ولا C'est ça, en fait, vous pouvez supposer ce que vous voulez, mais après, il faudrait pouvoir l'éliminer. وكي Mais نديرو en fait, alpha, c'est une hypothèse, non? Genre, d'après D1. Genre, alpha, c'est une hypothèse. Non, non, non. C'est Là, pas le cas. c'est pas notre. En fait, nous, ici, ce qu'on a, l'implique comment on la lit. Donc, on suppose qu'on fait, si on sait faire des 1, on doit démontrer des 2. Alors, on démontre des 2. Donc, nous, ce qu'on démontre, c'est des 2. Notre déduction, c'est des 2. L'hypothèse de base, c'est gamma. Et la déduction, c'est non alpha et non bêta. لماذا نونتي دي مادام نونتي دي شغل فتنا قبل من الها شغل غاما ابخي نكتبوا الفا ابخي نكتبوا نو بيتا ابخي غاما مع الفا الفا نو دوني بيتا ابخي بيتا مع نو بيتا سي اون كونتراديكسيون نقلبوا هذيك تاع الفا اي نون بيتا نرجعوها نو الفا اي نون بيتا. Votre déduction, c'est des 2. مدام وي مدام Oui. ولا كنا قادرين نديرو غاما الفا اون ديدوير بيتا وما نديرو الفا اي نون بيتا اليميناسيون دو اي نيليمينيو الاخر الفا تولي لك نون بيتا ومن بعد تعطيك كونتراديكسيون بيتا اي بيتا نون بيتا ومن بعد Non. نقدرو نديرو. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez des 2. C'est des 2 que vous devez démontrer. تما لازم نديمونطري باش عندكم ديمونطري دي دو لازم ديجا تكون اوتيليزيت لا نيغاسيون تاعها. Pour démontrer des 2, vous avez gamma et vous avez une conclusion non alpha et non bêta. Donc, vous avez gamma. Vous pouvez prendre comme, pour le moment, puisque la conclusion est de la forme non alpha et non bêta, vous pouvez prendre la alpha et non bêta. مدام انا نحيت غير هذيك الفا اي نون بيتا هذا ما كان شغل نحيت هذيك درت ديريكت غاما الفا. Mais si vous prenez alpha, donc c'est une hypothèse provisoire. Oui, oui. Donc, vous prenez gamma. Vous prenez alpha comme hypothèse provisoire. Oui. Donc, vous arrivez vous pouvez appliquer donc des 1 et arriver à bêta. Ensuite. Madame, on peut ensuite se... نزيدو الاخر نزيدو نديرو الاخر كيما قلت لك ليليميناسيون دو اي بين الفا اي نون بيتا. Donc, alpha et non bêta, alpha, vous allez le تولي لك supposer, نون Thierry. بيتا. Alpha et non bêta, vous allez le supposer. Oui. بيان سور ومن بعد تولي لك نون بيتا مع بيتا. ومن بعد واش تيليميني كي يكون عندك نون بيتا راك تكتب ولا انا جو سوي ان تران ديكرير vous avez bêta et non bêta. علاش تيليميني مدام جبت لك كونتراديكسيون. كي جبت كونتراديكسيون تيليميني وحده برك ماشي. Exactement. وما عندك زوج لهنا لازم تنحيهم في انت الزوج. لازم تكون عندك le même nombre de contradictions que le nombre d'hypothèses provisoires. مدام انا هنا واش قلت سي بون. مدام صح لو كان نسيبوزيو ثاني نون بيتا ميم نون بيتا نسيبوزيوها Écrivez ce que vous voulez dire. تسويبوزيها لازم تنحيها vous pouvez pas. C'est ça. Il faut les enlever. Il faut avoir le même nombre de contradictions que le nombre d'hypothèses provisoires. Donc, ce que vient de dire votre camarade. عندنا gamma, hypothèse de base. Il a supposé alpha. Donc, alpha là est entrecroché. Il a supposé alpha et non bêta. Donc, alpha et non bêta là est entrecroché. Alors, on a de gamma et de alpha, on arrive à avoir, selon D1, on arrive à avoir bêta. Et de alpha et non bêta, élimination du et, j'arrive à avoir non bêta. J'ai une première contradiction qui me permet d'éliminer. Donc, on a dit que la conclusion, l'hypothèse qui concerne la conclusion est la dernière à être éliminée. Donc, de quoi je vais éliminer alpha. D'accord. J'élimine alpha, introduction du non, et j'ai non alpha. Non alpha de Canada, où je suis. Donc, et puis, je reste aussi avec, avec alpha et non bêta. Je peux par contre reprendre alpha et non bêta, élimination du et,
j'ai alpha. Finalement, on peut arriver à une solution avec ce que vous dites. Hein. Madame, J'ai une dans contradiction entre non alpha et alpha. Donc là, par contre, je peux éliminer alpha et non bêta. Vous avez suivi ou là? Oui, oui. Pas vraiment. Notez, prenez une feuille et un stylo, donc notez avec moi. Je peux pas vous dessiner ici. Oula, attendez. D'accord. Bon, on va faire plus vite. Donc, allez-y, notez avec moi. Donc, on va suivre le raisonnement de votre camarade. Donc, on a gamma comme hypothèse de base. Tout le monde est d'accord sur ça. Oui. À côté, vous notez alpha entre crochets. Et à côté, vous notez alpha et non bêta entre crochets. Donc, alpha et non bêta, c'est l'hypothèse provisoire qui concerne la conclusion. Et puis, il propose de supposer alpha aussi comme hypothèse provisoire. Donc, de gamma et alpha, selon D1, j'arrive à avoir bêta. Bêta. Et de alpha et non bêta, élimination du et, j'ai non bêta. J'ai une première contradiction entre bêta et non bêta. C'est bon, tout le monde est avec moi? Oui. Oui, oui. Celui qui a dit non, c'est quoi le problème? Je vais voir si je peux... Madame, on a supposé alpha, mais non alpha. Oui, Alpha. regardez. On a alpha et non bêta. On va suivre le raisonnement de votre camarade. Donc, Naya, il nous a proposé de supposer... Alors, le camarade. Bon, je prends ça comme gamma. Donc, là, il nous a proposé gamma. Ensuite, entre crochets. Bon, gamma, c'est l'hypothèse de base. Hein. Entre crochets, on a alpha. Et on a Alpha et non bêta. alpha et non bêta. Donc, selon D1, je peux avoir ici vous voyez, selon D1, si j'ai alpha et gamma et alpha, je peux avoir bêta. Et puis, j'ai alpha et non bêta, j'élimine. Et bon, je vais aller un peu plus vite. Et j'ai non bêta. Donc là, j'ai une première contradiction qui permet d'éliminer le non alpha. Parce qu'on a dit la conclusion, l'hypothèse qui va éliminer alpha. Parce que l'hypothèse provisoire qui concerne la conclusion doit être la dernière à être éliminée. Et nous, chaque hypothèse provisoire proposée doit être éliminée. Madame, vous pouvez répéter هذه واش قلتي دوكا علاش alpha ماشي alpha et non bêta? Je vous ai dit, si vous proposez plusieurs hypothèses provisoires, donc comme ici dans votre cas, on a proposé alpha et on a proposé alpha et non bêta. Oui. L'hypothèse provisoire qui concerne la conclusion est la dernière à être éliminée. Parce qu'en fait, si c'est la dernière, on va lui introduire le nom et on arrive à la conclusion. Oui, c'est vrai. Oui. Qui fait la dernière à éliminer? Qui une première contradiction. Yeah. Mais tu élimines alpha et bêta en premier. Parce qu'en fait, la contradiction, tu as alpha et non bêta.
باسكو مازال ما إليمينيش الألفا. Et entre-temps, voilà. Et entre-temps, nous allons éliminer l'alpha. Il faut éliminer toutes les hypothèses provisoires que vous proposez avant d'éliminer celles qui concernent la conclusion. واش لازم مادام باش نيليمينيو الالفا؟ C'est ça. On a une première contradiction, alpha et non bêta. Regardez, j'ai gamma et alpha, je déduis bêta, selon D1. Et puis j'ai alpha et non bêta, élimination du et, j'ai non bêta. Donc bêta, non bêta, première contradiction, j'élimine le alpha. Comment je l'élimine? Introduction du nom et j'ai non alpha. نو الفا اللي جبناها شغل من لا كونتراديكسيون. La contradiction qu'on a obtenue bêta et non bêta. Vous aviez proposé, une fois qu'on a bêta et non bêta, vous éliminez direct alpha et non bêta. Mais alpha, vous ne l'avez pas encore éliminé. C'est clair? مادام كيفاش نليمينيوها بصح واش لازم؟ Et donc, on a, où non? L'alpha ici. واش لازم يكون عندك باش Avec les contradictions bêta et non bêta, avec contradiction, on élimine notre première hypothèse provisoire qui est alpha. C'est clair ou là? Madame, j'ai pas compris pourquoi on a éliminé le alpha. Parce qu'on ne peut pas éliminer l'autre côté ou نسحقوه حنا à la fin. Parce que quand on élimine le côté l'autre, alors que nous avons des hypothèses, donc tous les Voilà, c'est ça. Parce que si vous éliminez alpha et non bêta en premier. Mais elle n'a aucune relation, madame, elle n'a aucune relation avec la contradiction, non? Qui fait une relation avec la contradiction? زعما قصدها على بيتا اي نون بيتا زعما ما عندهاش علاقه مع لا كونتراديكسيون مي Non, c'est pas grave. Non. La contradiction que vous obtenez, elle n'est pas obligée d'avoir une relation avec vos hypothèses. L'essentiel, c'est d'avoir le même nombre de contradictions que le nombre d'hypothèses que vous proposez. À chaque fois que vous avez une contradiction, vous éliminez l'hypothèse qui vous arrange pour pouvoir avancer. مدام دونك élimination de A ونخرجوا الفا دينا contradiction بعد نخرجوا الريزولتا. C'est ça, deux cas qui الحقنا le non alpha. الحقنا de gamma et alpha. On a pu avoir bêta. Et puis alpha et non bêta, élimination du et, on a eu non bêta. Donc, on a eu une première contradiction qui nous a permis d'éliminer alpha d'abord. On élimine alpha, introduction du nom, et on a non alpha. L'hypothèse provisoire alpha et non bêta n'a pas encore été éliminée. Donc, elle peut être encore réutilisée. Donc, on la réutilise comment? Élimination du et on a alpha. On arrive à une deuxième contradiction. La contradiction, par contre, elle va nous permettre d'éliminer alpha et non bêta. Et on obtient donc là, on arrive à une contradiction, introduction du nom, et on obtient donc non alpha et non bêta. Est-ce que c'est clair comme ça? Oui. Oui. Et celui qui a proposé la solution, est-ce que c'est clair? Oui, madame. Vous avez maintenant compris pourquoi on élimine alpha d'abord? ولا سوليسيون الاولى كنا دايرين دو كونتراديكسيون ياك. La solution الاولى درنا une seule contradiction. هايلك. Parce qu'on n'a Ça, pas. j'ai On pas a dit supposé... le même nombre de contradictions. Oui, on a supposé une seule. On a supposé une seule hypothèse provisoire, il y a alpha et non bêta. C'est bon, معليش يكون deux fois. Oui, l'hypothèse provisoire que vous avez. Même maintenant, on l'a utilisé deux fois. Une fois pour éliminer pour élimination du et on a obtenu bêta, et on l'a réutilisé une deuxième fois. On l'a réutilisé une deuxième fois où on a éliminé
pour obtenir alpha. Ah. Une hypothèse provisoire peut être utilisée plusieurs fois, on avait dit ça. Mais une fois vous arrivez à une contradiction, vous l'éliminez partout où vous l'avez utilisée. Une contradiction permet d'éliminer une hypothèse provisoire partout où elle a été utilisée. D'accord? D'accord. Vous m'excusez un instant. Donc, c'est bon, c'est clair pour les hypothèses provisoires? Oui, madame. D'accord, donc on continue. Donc là, on vient de prouver le premier sens de l'équivalence. Maintenant, on va prouver le deuxième sens, donc l'autre sens de l'équivalence. Donc maintenant, on suppose qu'on sait faire de gamma, je déduis alpha flèche bêta, et on doit démontrer la déduction à partir de gamma et alpha, je déduis bêta. Donc, je garde les mêmes noms de déduction. Donc, de gamma, je déduis alpha flèche bêta, c'est D2. Donc, je suppose que je sais faire D2 et je dois démontrer D1. Donc, on réécrit, comme on a l'habitude de faire en langage non et. Donc, on remplace la flèche alpha flèche bêta par non alpha et non bêta. Et là, donc, notre déduction, c'est quoi? C'est D1. Donc, de gamma alpha, je déduis bêta. Comme la conclusion est de forme, donc j'ai comme hypothèse de base maintenant alpha, gamma et alpha. Donc là, par contre, gamma et alpha, c'est mes hypothèses de base. Et je dois démontrer, je dois arriver à bêta. Donc, comme bêta, j'ai bêta, je peux supposer comme hypothèse provisoire non bêta. Donc, ici, qu'est-ce que je peux faire? Je peux ajouter un et. Je peux supposer le non alpha et non bêta, tomber dans une contradiction. Donc, on ajoute un. Vous ajoutez un et, vous obtenez alpha et non bêta. Oui. Après? Ou de gamma, on déduit non alpha et non bêta. C'est ça. Donc, vous avez votre contradiction. Qui me permet donc d'éliminer mon bêta. Donc, j'ai comme hypothèse de base ici gamma et alpha. Et j'ai proposé comme hypothèse provisoire non bêta. Donc, non bêta, c'est la négation de ma conclusion. Donc, je sais que selon D2, de gamma, j'obtiens non alpha et non bêta. Et puis, j'ai d'un côté alpha et non bêta. Donc, je peux introduire le et j'ai alpha et non bêta. J'ai une contradiction qui me permet donc d'éliminer mon hypothèse provisoire en introduisant le non. Donc, j'ai non bêta, élimination du non et j'ai bêta. Donc, j'ai ma conclusion. Donc là, on vient de prouver que
on vient de prouver cette équivalence, que D1 est équivalent à D2. On peut donc, à partir de maintenant, utiliser le théorème de déduction. Donc, à chaque fois que vous avez une formule de la forme, donc gamma, je déduis alpha flèche bêta, il est plus facile de démontrer gamma virgule alpha, je déduis bêta. Donc, ce que vous avez ici à gauche de la flèche, vous le ramenez de l'autre côté de la déduction et ça devient donc une hypothèse de base. Donc, si vous avez un ensemble d'hypothèses de base et que vous déduisez alpha flèche bêta, vous pouvez ramener ce alpha avec les hypothèses. Donc, on va voir ici un exemple. Montrer la déduction suivante. Donc, vous montrer que toute cette formule est un théorème. Donc, de l'ensemble vide, je déduis alpha flèche non bêta flèche non alpha. Donc, comment je peux appliquer ici le théorème de déduction? Donc là, vous voyez que le gamma, dans ce cas-là, le gamma est un ensemble vide. Donc, qu'est-ce qu'on ramène de l'autre côté de la déduction ici? Alpha flèche bêta, c'est ça. C'est ça. Alpha flèche bêta. Donc, vous allez avoir alpha flèche bêta, je déduis non bêta flèche non alpha. Est-ce que vous pouvez encore l'appliquer? نقدر نزيدو نو بيتا. C'est ça. Donc, une fois que vous avez alpha flèche bêta de l'autre côté, vous obtenez non bêta flèche non alpha. Donc, vous pouvez encore une fois, virgule, prendre non bêta de l'autre côté. Donc, vous allez avoir alpha flèche bêta, virgule, non bêta, je déduis non alpha. Donc, vous voyez que cette déduction est plus facile, j'ai envie de dire pas plus facile, mais plus simple à faire que celle-ci. Madame, vous pouvez expliquer comment on a passé de la première à la dernière? Oui, donc Merci. là, vous l'avez ici en couleur. Donc, vous avez alpha flèche bêta, flèche, non bêta, flèche, non alpha. Donc, vous avez de l'ensemble vide, je déduis. Donc, alpha flèche bêta, vous pouvez le considérer comme étant votre alpha. Et non bêta flèche non alpha, c'est votre bêta. Ici, le gamma, dans notre cas, c'est un ensemble vide. Le alpha, c'est alpha flèche bêta. Et le bêta, c'est non bêta flèche non alpha. Donc, je peux prendre ce qu'il y a à gauche de la flèche de l'autre côté pour l'avoir comme hypothèse de base. Donc, je vais avoir alpha flèche bêta, je déduis non bêta flèche non alpha. J'ai encore une autre flèche ici. Donc, je peux prendre encore une fois non bêta de l'autre côté de la déduction. Donc, ça va devenir aussi une hypothèse de base. Donc, je vais avoir alpha flèche bêta, virgule, non bêta, je déduis non alpha. Donc, on peut utiliser ça juste dans le cas où on a des flèches. Oui, c'est dans le cas où vous avez des flèches. D'accord, merci. De rien. Donc, vous prenez ce qu'il y a à gauche de la flèche, vous le mettez de l'autre côté de la déduction et ça devient une hypothèse de base. Donc, vous simplifiez en fait votre formule qui est composée de plusieurs flèches. Bien sûr, il faut respecter les parenthèses. Et si vous avez, par exemple, alpha, flèche, bêta, flèche, delta, sans parenthèse, il faut d'abord placer vos parenthèses pour pouvoir... je ne sais pas si vous suivez ce que je dis. Alpha flèche bêta flèche gamma. De alpha on déduit bêta et de bêta on déduit gamma. De l'ensemble vide, je reprends le même exemple. De l'ensemble vide, j'ai alpha, flèche, bêta, flèche, bêta. Donc, comment appliquer ici le théorème? Il faut placer les parenthèses. Donc, on sait que les parenthèses, donc la flèche ici, pour la flèche, donc par ordre de priorité, c'est de gauche à droite. Donc, je place ici mes parenthèses.
Et donc, ce que je vais mettre de l'autre côté de la déduction, donc c'est alpha flèche bêta. Donc, de alpha flèche bêta, je déduis delta. C'est clair? Oui. Oui. Donc, si vous avez un ensemble de flèches, ou même plusieurs connecteurs avec des flèches, et il faut placer vos parenthèses par ordre de priorité. Voilà. Donc, je ne vous ai pas mis la déduction, mais là, vous pouvez la faire. Si vous voulez, on peut la faire ensemble maintenant. Donc, alpha flèche bêta, c'est quoi? C'est non alpha et non bêta. Non, C'est ça. alpha Donc, c'est et non alpha et non bêta. Donc, vous pouvez prendre note avec moi pour aller plus vite. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme hypothèse de base? Non alpha et non bêta et non bêta. C'est ça. Donc, on a non alpha et non bêta et non bêta. La conclusion, elle est de la forme non alpha. Donc, on peut supposer entre crochets alpha. Donc, est-ce que vous arrivez à visualiser ce que vous avez? Après, on applique Oui. Et on va tomber sur une contradiction. l'introduction de E. Donc, vous supposez alpha, et puis vous avez non bêta. Donc, vous pouvez faire une introduction du et, donc alpha et non bêta. Après contradiction. Vous tombez sur une contradiction, donc vous pouvez donc éliminer votre alpha. Alors, montrez la déduction suivante. Donc là, on arrive à une non bêta flèche non alpha. J'ai aussi comme hypothèse de base non bêta et j'ai alpha. De ça, j'arrive à une contradiction. Donc, on réécrit tout ça en langage non et. Donc, on a comme hypothèse de base non bêta et non alpha. On a non bêta et on a alpha. On suppose non alpha. Donc, on voit d'emblée qu'on a une contradiction, alpha et non alpha. Introduction du nom, et on a non alpha. Donc, en fait, le but, donc là, on doit arriver à une contradiction. C'est le but, c'est de construire non bêta et non alpha pour arriver à une contradiction avec non bêta et non alpha. On introduit le et. Voilà, donc on vient de construire le non alpha, et puis on a comme hypothèse de base non bêta, donc maintenant on peut introduire le et. Donc on a non bêta et non alpha qui est en contradiction avec non bêta et non alpha. Voilà. Donc on dit de l'ensemble des hypothèses est inconsistant. Donc pour finir, là, j'ai repris un peu la phrase qu'on a vue dans TD1. Donc, montrer le raisonnement suivant, que le raisonnement suivant est correct. Donc, on a comme hypothèse, si le train arrive en retard et il n'y a pas de taxi à la gare, alors l'invité arrive en retard. L'invité n'est pas arrivé en retard et le train est arrivé en retard. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme variable propositionnelle? Et puis, la conclusion, c'est il y avait des taxis à la gare. Donc, d'abord, on va définir nos variables propositionnelles. On va définir ensuite les formules à partir de ces hypothèses et la formule qui consiste la conclusion. Et donc, écrire notre déduction et la prouver par la suite. Donc, qu'est-ce que vous avez comme variable propositionnelle? Le train est en retard. Voilà, on peut noter T, R ou R, T. oui, comme vous voulez. Il y a des taxis à la gare. Voilà, donc je vous rappelle, pas de négation dans
vos phrases qui constituent vos variables propositionnelles. Donc, il y a un taxi à la gare. Et l'invité est arrivé en retard. Arrive en retard. On va le nommer I. Voilà. Donc, la une, c'est quoi? La une, c'est R. La deuxième, c'est T. train Et arrive en la troisième, c'est I. R est monté. Voilà, je voulais dire l'hypothèse, la première hypothèse. R est monté. Nous donne Ousmane. Arrivé en retard. Alors, donc, c'est flèche. C'est une flèche. flèche. Alors, c'est donc, une flèche. alors, I. On peut L'invité pas faire n'est- déduction, madame. Comment? Au lieu que نديرو une flèche, نقدروا نديرو déduction. Déduire. Non, هذاك non, le non. signe. Non, pas de signe de déduction. Là, vous utilisez les symboles du langage. Ah, ok. Donc, flèche, L'invité double n'est pas- flèche. La déduction, ce n'est pas le signe de déduction, ce n'est pas un symbole de langage. Ok. Ensuite, l'invité n'est pas arrivé en retard, donc c'est Non, I. Non, I. de... Oui. Et le train est arrivé en retard. T. T. R. Donc là, c'est R, voilà. Donc là, c'est vos hypothèses. Donc, on les écrit avec des virgules entre chaque hypothèse. Et on déduit, il n'y avait pas de taxi à la gare. Donc, on a dit non T, c'est ça? Donc, voilà la déduction qu'on doit prouver. Donc, on doit prouver que non R est non T et non A, virgule non A, virgule R, on déduit T. Juste là. Bon, on va la faire ensemble aussi parce que là, il ne reste plus beaucoup de temps, donc on ne pourra pas entamer le prochain cours, donc autant faire cette déduction. J'avais prévu de vous laisser la faire vous-même. Mais... Donc, allez-y, on va la faire ensemble. Qu'est-ce qu'on a comme hypothèse de base? Non A. R. Oui. Et non R. Quelle est la non T. proposition entre parenthèses? Voilà, et toute la forme. Donc, Oui. donc, je vous propose de noter. Ben, je ne pourrais pas noter tout ça. Je vais plutôt écrire tout ça maintenant. Donc, vous avez toute cette formule qui représente une première hypothèse de base. On a non A à côté. Il représente notre deuxième hypothèse de base. On a R. Et puis, on a une conclusion qui est de la forme T. Donc, on peut supposer non T. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, le but, est-ce que vous arrivez à visualiser vos hypothèses de base? On va utiliser R et non T déjà. Voilà. Oui. Donc, introduction va- du... Vous avez R et non Entre T. le R et le T. On va aussi introduire un R entre le R et non T et le non A. C'est ça. Donc là, par contre, ça aurait été plus pratique de mettre le non A de l'autre côté, après le non T. Donc, on va Oui. avoir introduction du et, donc on va avoir R et non T et non A. Donc, Contradiction, madame. contradiction. Voilà. L'hypothèse provisoire, on reçoit T. Introduction, c'est ça. On déduit T. Vous arrivez à votre contradiction, introduction du nom, non, non, T, élimination du nom, et vous avez votre T.
C'est clair pour tout le monde? Je vais quand même introduire, on a pris plus de temps que prévu sur le cours, sur les déductions. Donc c'est bon, on a fini ce cours. Je vous laisse faire celles-ci, elles sont assez simples. Je vais juste introduire donc, le cours sur la sémantique et je vous libère pour reprendre après le début. عقدش تيدي مدام Juste après. Madame, le groupe A, normalement, c'est vous. Comme on a fait la dernière fois, 1 et 2 Non. avec moi. Et, Oui, ok. donc, Madame, vous pouvez nous remettre vite fait les deux formules. Oui, de toute façon, je vais vous l'envoyer. مادام قلنا على الحوايج وانا Ah, c'est pas de problème. Je vais vous envoyer aujourd'hui ce cours. Madame, donc TD. Oui. Donc, en introduit, je suis à la sémantique et je vous libère. On prend une pause de 10 minutes et on prend le thé. D'accord. Donc, une fois qu'on a vu le langage et la sémantique et la syntaxe, donc on va voir ici la sémantique. Donc, on va donner un sens à nos formules. Donc, c'est là qu'on va voir en fait l'étape de vérité. Donc, ce que je vais faire ici, je vais juste introduire en moi l'étape de vérité et on s'arrête. Donc, ici, ce qu'on va voir donc, dans ce cours, c'est l'étape de vérité. Quand est-ce qu'une formule, quand est-ce qu'on dit d'une formule les satisfaisabilité d'une formule. Une formule est tautologie, ontologie. On va définir par la suite ce que c'est qu'une équivalence sémantique. On définira le théorème de substitution et le théorème de remplacement. On verra quand est-ce qu'un système est dit complet, donc un système de connecteurs est complet. La forme normale, conjonctive et disjonctive et les conséquences logiques. Et puis à la fin, on verra, donc, on mettra donc le point sur la relation entre la syntaxe et la sémantique. Donc, donner une sémantique au langage LP consiste à définir une fonction qui associe à toute formule LP une valeur de vérité, qu'elle soit vraie ou fausse. Donc, pour cela, on va procéder en deux manières. Donc, dans la première étape, on donne un sens au symbole du langage, donc d'une part les variables propositionnelles et d'autre part les connecteurs. Donc la deuxième étape consiste à donner une méthode, donc qui est l'étape de vérité, pour définir le sens d'une formule. La formule peut être composée donc, des sous-formules. Donc on va commencer par donner un sens aux sous-formules et puis on donnera par la suite le sens de l'ensemble donc, de la formule. Donc, en résumé, on doit d'abord définir le sens des symboles, des variables propositionnelles et des connecteurs. Et puis, on passera après à la table de vérité de la formule, en passant par d'abord ces sous-formules pour définir par la suite. Donc, tout ça sera défini dans une même table. Donc, par exemple, on veut donner un sens à la formule suivante. Alpha est égal à non A et B, flèche, non C ou A. Donc, on a comme variable propositionnelle A, B et C. Et puis, on a nos connecteurs. Donc, on a, qu'est-ce qu'on a ici comme sous-formule? Donc, on a le et est prioritaire. Donc, on va voir non A et B. Le ou aussi est prioritaire. Donc, on va voir non C ou A. Donc, ce sont nos deux premières sous-formules. Et puis, la formule globale, non A et B, flèche, non C ou A. Donc, deux questions s'imposent. Quel est le sens des variables propositionnelles et quel est le sens des connecteurs? Donc, on interprète les variables propositionnelles en leur associant une valeur de vérité. Donc, c'est ça le sens des variables propositionnelles. On va leur associer une valeur de vérité. Donc, elle peut être soit vraie, soit fausse. Et puis, on interprète les connecteurs en associant à chaque connecteur sa table de vérité. Donc, on va définir la table de vérité du nom, du et, de la flèche et
de la double flèche. Donc, pour le connecteur monaire, le nom, il est introduit sur une seule variable propositionnelle. Donc, si A, donc on suppose que A est une variable propositionnelle, si A est vrai, alors non A est faux. Et puis l'inverse, donc si A est faux, alors non A est vrai. Pour les connecteurs binaires, donc le OU, le et, la flèche et la double flèche, donc là on se retrouve donc avec deux variables propositionnelles. Donc ici, comment dessiner notre table de vérité quand on a par exemple deux variables propositionnelles. Donc comme on a deux variables propositionnelles et deux valeurs de vérité, donc on va avoir 2 puissance 2 combinaisons possibles. Donc on va avoir en fait 4 combinaisons possibles. Donc, 4 lignes dans notre table. Donc, dans la première partie, donc, on va avoir 4 lignes. Donc, dans la première moitié, on va mettre, si on a 4, donc dans la première moitié, donc, on va avoir 2 vrais. Dans la deuxième moitié, on va avoir 2 faux. Ça, concernant la première variable propositionnelle. Pour la deuxième variable propositionnelle, on prend la première moitié, donc les 2 vrais, donc, et on met pareil, on procède par moitié, donc on va avoir vrai et faux, vrai et faux. Donc ici, on a la table de vérité du nom. Donc si on a A, vrai et faux, le nom A, ça va être faux, vrai. Ici, on a deux variables propositionnelles, le A et le B. Donc je disais, et comme on a deux possibilités, soit vrai, soit faux, donc on a donc 2 puissance 4 combinaisons possibles. Et comment les dessiner? Donc, si on a ici 4 lignes, donc dans la première moitié, on va mettre 2 vrais. Dans la deuxième moitié, on va mettre 2 faux. Ensuite, on prend cette première moitié, on a 2 vrais par rapport à la deuxième variable. Donc, on va mettre une moitié à vrai, une moitié à faux. Donc, ici, on va avoir un vrai, un faux. Et pour l'autre moitié, pareil, une moitié à vrai, une moitié à faux. Donc, pour A et B, la table de vérité du et, vrai, vrai donne vrai. Vrai, faux donne faux. Faux, vrai donne faux. Et faux, faux donne faux. Donc, le et est vrai uniquement quand A égale à vrai et B égale à vrai. Pour le ou, vrai, vrai donne vrai. Vrai, faux donne vrai. Faux, vrai donne vrai. Et faux, faux donne faux. Donc, le ou est faux uniquement quand A est vrai et B est vrai. Donc, si l'un des deux est vrai, alors le ou est vrai. Pour la flèche, donc elle est vraie quand A égale à vrai, B égale à vrai. Elle est faux uniquement quand A égale à vrai et B égale à faux. Elle est vraie quand A égale à faux et B égale à vrai, et vraie quand A égale à faux et B égale à faux. Donc, quand A égale à faux, quelle que soit la valeur de vérité de B, la flèche est vraie. Quand A égale à vrai, si B égale à vrai, alors la flèche est vraie. Si B égale à faux, alors la flèche est faux. Pour la double flèche, donc A double flèche B, donc A égale à vrai, B égale à vrai, alors c'est vrai. A égale à vrai, B égale à faux, alors c'est faux. A égale à faux, B égale à vrai, alors c'est faux. Et A égale à faux, B égale à faux, alors c'est vrai. Donc la double flèche, elle est vraie quand A et B ont même valeur de vérité. Donc quand A et B sont à vrai toutes les deux, alors la double flèche est vraie. Quand A et B sont à faux toutes les deux, alors la double flèche est vraie. Ou la seule flèche? La flèche, elle est fausse uniquement quand A égale à vrai et B égale à faux. D'accord. Donc pour la flèche. Qui m'a l'implication les la première C'est année ça. normalement. Ouais. C'est ça. Le vrai, je ne donne jamais le faux. Voilà. Donc pour la flèche, à partir du faux, quand A égale à faux, quelle que soit la valeur de vérité de B, regardez, A égale à faux. Si B égale à vrai, alors elle est vraie. A égale à faux. Si B égale à faux, alors elle est vraie. Donc à partir du faux, quelle que soit la valeur de vérité de B, la flèche est vraie. Par contre, si A égale à vrai,
tout va dépendre de la valeur de vérité de B. Si A égale à vrai et B égale à vrai, alors la flèche est vraie. Mais si A égale à vrai et B égale à faux, alors la flèche est fausse. Donc la flèche est fausse uniquement dans le cas où A égale à vrai et B égale à faux. Donc c'est ce qu'on vient de dire. Le et est vrai dans un seul cas quand les deux variables propositionnelles sont vraies. Le ou est faux dans un seul cas quand les deux variables propositionnelles sont fausses. Et la flèche est fausse dans un seul cas quand la première variable propositionnelle est vraie et la deuxième variable propositionnelle est fausse. Et la double flèche est vraie lorsque les deux variables propositionnelles ont même valeur de vérité. Donc toutes les deux soient vraies ou bien toutes les deux sont fausses. Je définis ça. Donc, on interprète une formule alpha en lui associant une table de vérité. Donc, la méthode de calcul repose sur la décomposition de cette formule en sous-formules. Donc, cette interprétation se fait de la manière suivante. Donc, il faut d'abord déterminer ces variables propositionnelles, ensuite décomposer alpha en sous-formules et dresser la table de vérité des sous-formules et de la formule. Donc, tout ça va être mis dans une seule table. Donc, on prend cette formule. Alpha égale à non A et B, flèche, non C ou A. Donc, on a dit quelles sont nos sous-formules. Donc, on va placer nos parenthèses, en fait, selon l'ordre de priorité. On a ici le et prioritaire, donc on va voir non A et B, une première sous-formule. Non C ou A, une deuxième sous-formule. Donc, on a comme variable propositionnelle, pardon, j'ai oublié de le dire. Donc, on a comme variable propositionnelle A, B et C. On a trois variables propositionnelles. Et on a donc deux valeurs de vérité possibles, vrai ou faux. Donc, on va avoir 2 puissance 3 combinaisons possibles. Donc là, on va avoir 8 lignes dans notre table. Et on a nos sous-formules, donc non A, non C, non A et B, non C ou A, et puis toute la formule, non A et B, flèche, non C ou A. Donc, pour les combinaisons ici, donc on va voir comment dessiner votre table. Donc, on a dit on a 2 puissance 3 combinaisons, donc 8 possibilités. Donc, dans la première variable propositionnelle, on va la diviser en 2 moitiés, 4 vrais et 4 faux. Pour la deuxième variable propositionnelle, on va prendre les 4 premiers vrais et on va la diviser à son tour en 2. Donc, on va avoir 2 vrais et 2 faux. Et puis, on prend l'autre moitié des faux. Et pareil, donc on va avoir 2 vrais, 2 faux. Pour la C, donc on prend la première moitié des 2 vrais, donc on va avoir vrai, faux. Ensuite, la deuxième moitié des 2 faux, donc on va avoir vrai, faux, et ainsi de suite. Vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux. Donc, on dessine donc la table de vérité de non A, non C, non A et B, non C ou A, et puis alpha qui est non A et B, flèche, non C ou A. Donc, non A, ça va être la négation de A. Donc, là où il y a des vrais, donc on va voir partout des faux. Et là où il y a des faux, on va voir des vrais. Non C, donc c'est la négation de C. Donc, vrai, faux, vrai, faux. Donc, on va voir faux, vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux, vrai. Ensuite, on a non A et B. Non A et B. Donc, le et, il est vrai uniquement quand on va voir non A à vrai et B à vrai. Donc, il est vrai uniquement quand non A est vrai, c'est sur cette ligne, et B est vrai. Et quand non A est vrai, donc c'est la ligne suivante, et B est vrai aussi. Les autres lignes, il est à faux. Non C ou A, donc il va être vrai, pardon, il va être faux uniquement quand non C est à faux et A est à faux. Donc, on va prendre ici non C avec A. Donc, vrai, faux, donne vrai. Il est faux uniquement quand A est faux et non C est faux. Et puis, quand sur cette ligne aussi, quand A est faux et non C est faux. Et puis, alpha, donc c'est la flèche entre non alpha et B.
non A et B, pardon, et flèche non C ou A. Donc, on a dit la flèche, elle est fausse uniquement quand la première partie est vraie et la deuxième partie est fausse. Donc, on voit ici, c'est partout vrai, sauf ici. Et là, dans ce cas-là, non A et B est vrai, donc elle est fausse. Là, elle est fausse, mais non A et B est faux, donc faux, faux, donne vrai. Voilà, donc. Et puis, on a une définition ici. Une instantiation I est une application de l'ensemble des variables positionnelles dans V. Donc, qu'est-ce qu'on appelle une instantiation? Donc, c'est une combinaison possible de notre table. Donc, c'est une ligne de notre table. Par exemple, A égale à vrai, virgule B égale à vrai, virgule C égale à vrai, c'est une instantiation. A égale à vrai, B égale à vrai, C égale à faux, c'est une instantiation. Donc ici, par exemple, alpha est vrai pour l'instanciation A égale à vrai, B égale à vrai et C égale à faux. Je préfère arrêter ici. Donc là, c'était juste une introduction d'étape de vérité. Donc on s'arrête ici. On fait une pause de 10 minutes et on reprend le TD. Je vais prévenir Madame Bellala qu'on vient de finir le cours, qu'elle reprenne avec vous dans 10 minutes. Moi, je laisse le lien actif et on reprend toujours sur le même lien.